Salut! Alors on est le samedi 28 mars 2020. On en est à la fin de la deuxième semaine de confinement en France. Je compte plus les jours là. Ça y est, je compte plus les jours. Et j'ai à nouveau envie de partager, d'exprimer ce que je ressens et mes réflexions par rapport à ce que j'observe en moi et autour de moi. Je pense que la première chose par laquelle j'ai envie de commencer, c'est quand j'entends, quand je lis ces fameux mots ne soyez pas dans la peur, il ne faut pas être dans la peur. Alors évidemment, c'est important d'avoir cette conscience-là, en tout cas de ne pas nourrir la peur, ces émotions de peur, et j'irais même jusque dans les émotions de colère, de tristesse, ça c'est évident. Que ce ne sont pas des émotions qui soutiennent notre système immunitaire et notre conscience et tout notre être en général. C'est un fait, je suis d'accord avec ça. Et, pas mais et, je suis d'accord. Et en même temps, j'entends plusieurs choses qui s'élèvent en moi quand j'entends ça. Alors déjà, moi, j'ai toujours eu un peu mal avec les injonctions. Donc le il faut, il ne faut pas, bon voilà, c'est pas bon. Mais bon, bref, ça, peu importe. Non, par contre, ce qui monte en moi quand que j'entends ça, c'est bah oui, mais en même temps, si ce qui est là, c'est de la peur, c'est pas avec une injonction à la force de mon mental, de mon ego spirituel que je vais faire abracadabra, je ne suis plus dans la peur, je ne suis plus en colère, je ne suis plus triste. Donc comment on fait quand on entend il ne faut pas être dans la peur et que je mesure bien à l'intérieur de moi que bah, j'ai peur, que je suis en colère, que je me sens triste, comment je fais? Donc ça, c'est la première chose que je voudrais partager et exprimer, c'est que, bah oui, il y a des outils, il y a des moyens pour apprendre à s'occuper de ses peurs, pour que quand j'aspire à ne plus nourrir ses peurs et quand j'aspire à ne plus vibrer ce genre d'émotions et d'énergie, il y a des possibilités pour s'en occuper, pour les transformer en fait. Et c'est très simple. Et ça veut pas dire que c'est facile. Et j'en témoigne. Donc quand je dis que c'est très simple, c'est que je pourrais vous résumer en quelques mots. C'est d'abord accepter de revenir dans son corps, dans ses points d'appui, dans sa respiration, et prendre le temps qu'il faut pour redescendre déjà dans son corps. Et à partir de cette présence au corps et à la respiration, ressentir cette émotion, donc on va partir de la peur, de cette émotion de peur, où est-ce qu'elle est dans mon corps? Et là je plonge, et là, tout en restant présent à ce que je ressens et à ma respiration, je plonge là où ça se passe dans mon corps, et là j'ouvre, et je respire, et j'accueille, et je permets à la sensation de prendre toute la place qu'elle peut prendre, je la laisse même peut-être m'envahir entièrement, mais je reste présent et je respire, et ce que je vais observer, c'est que ça va peut-être grandir, peut-être que ça va serrer plus, peut-être que ça va faire mal, peut-être que le corps va trembler, peut-être que je vais pleurer, peut-être que je vais avoir plein de pensées, peut-être que même je vais repenser à des trucs de mon histoire, parce que souvent c'est engrammé et accumulé comme agrégé, cristallisé avec des mémoires que je porte. Mais c'est tout un processus que je peux faire, et c'est en vivant et en respirant ce processus que ma peur va être accueillie, acceptée, que s'il y a des choses à pardonner et ouais, à transformer et à libérer, mais c'est un processus. C'est pas ah bah il faut pas être dans la peur, ah ok, je rentre dans le rang, je ne suis plus dans la peur, je décide que je suis plus dans la peur. Non, pour moi c'est pas comme ça. Alors il y a un endroit où il y a quelque chose à décider, parce que ce processus, ça demande du courage d'aller faire cette démarche à l'intérieur de soi. Et je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, pour moi, le confinement, c'est vraiment l'occasion idéale de faire cette démarche, d'aller accueillir ce qu'il y a à l'intérieur de moi, et de faire ce processus, réellement, le plus profondément que je peux.
Et si je sens que ça bloque, si je sens que j'y arrive pas, il y a des personnes peut-être autour de moi qui peuvent m'écouter, qui peuvent être empathiques, qui peuvent m'accueillir, qui peuvent me servir de miroir, c'est-à-dire je vais m'exprimer auprès de ces personnes et je vais voir ce que ça me fait d'exprimer, de mettre des mots sur ce que je ressens. Et ces personnes-là, ça peut être vos proches, ça peut être des amis. Maintenant, on a quand même des moyens de communication avec WhatsApp, etc. pour avoir des personnes qui peuvent nous donner de ce temps. Et dans une précédente vidéo, moi j'avais proposé d'offrir aussi ce temps d'accompagnement gratuit pour toutes les personnes qui ont envie, de manière authentique, d'aller faire ce plongeon à l'intérieur d'elles-mêmes, et puis à certains moments peut-être qu'ils sentent qu'elles bloquent et qu'elles n'y arrivent pas, et qu'elles ont besoin de soutien aussi. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose que j'avais envie d'exprimer. J'entends aussi autour de moi, je vois des vidéos, j'écoute des podcasts et tout un tas de choses. Et je vois donc des personnes exprimer que c'est le temps, et je l'ai dit d'ailleurs moi-même, que c'est le temps de semer. C'est le printemps et que c'est le temps de vibrer, de choisir et d'incarner et de choisir un nouveau monde en fait, de changer de paradigme. Et là, je l'ai dit moi-même, donc forcément je suis d'accord avec ça, je suis d'accord, et je n'ai pas changé d'avis là-dessus. Par contre, ce qui me vient par rapport à ça, c'est... je vais prendre des exemples. Imaginons que je trouve que dans ce que j'observe dans le monde autour de moi et qui ne me convient pas dans ce que j'appellerais peut-être l'ancien paradigme, peut-être que je trouve qu'il y a du mensonge, ou peut-être que je trouve qu'il n'y a pas assez de partage, ou tout un tas de choses. Donc ça peut être intéressant, d'ailleurs je t'invite à le faire si c'est quelque chose qui parle, à faire la liste de tout ce que tous tes griefs. Hein. Qu'est-ce que tu reproches dans cet ancien paradigme? Et alors peut-être que si je constate peut-être que il n'y a pas assez de partage, que quelques-uns, que je vais appeler une élite, que je vais appeler les méchants, que je vais... peu importe. Je vais dire non, vraiment c'est abusé, il y a un tout petit pourcentage, même pas 1% de gens qui s'accaparent toutes les ressources du monde, c'est vraiment pas juste. Moi j'ai envie d'un monde où on va partager. Ok? Si je vibre et si j'envoie maintenant comme information je veux du partage, j'aspire à du partage, je veux, j'aspire, qu'est-ce que j'affirme quand je dis ça? J'affirme qu'il n'y en a pas maintenant. Et là, vous allez me dire, mais bah oui, mais il n'y en a pas, regarde, c'est un fait. Oui, mais je sais pas si ça fait un moment que tu chemines dans le monde de la conscience, du développement personnel, peut-être de la spiritualité, mais dans cette sphère-là, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais j'adhère complètement à cette vision des choses, que ce que je vois à l'extérieur et ce qui me fait réagir à l'extérieur, si ça me fait réagir, c'est que j'ai exactement la même chose à l'intérieur. Donc si j'affirme « je veux du partage », ça veut dire que je dis qu'il n'y en a pas, donc c'est que je suis dans le manque, en fait, dans le constat qu'il n'y a pas de partage. Et si je fais ce constat à l'extérieur et que ça me met en réaction, ce qui est mon cas, hein, je me mets dedans, hein, je fais pas la leçon à qui que ce soit, juste je partage mes réflexions à partir de ce que j'observe d'abord en moi, hein, soyons bien clairs. Donc si je fais le constat, moi maintenant ce que je veux c'est du partage, c'est un monde où voilà, il y a suffisamment pour tout le monde et je veux plus voir des enfants qui meurent de faim et des personnes qui sont dans le manque, etc. Qu'est-ce que j'affirme? Ben, j'affirme que c'est ça qui est. Et effectivement c'est ce que je vois. Mais moi, ce qui me paraît intéressant, et c'est ça l'essence de ce que j'ai envie de partager, c'est ok, mais à l'intérieur de moi là, est-ce que je peux sincèrement affirmer que je suis prête à partager? Et moi là, ce qui me paraît important, une fois que j'ai vu qu'une des valeurs importantes pour moi, c'est peut-être le partage, c'est avant d'aller dans le monde semer des graines de partage qui en fait peuvent potentiellement contenir un jugement et un blâme sur les endroits où peut-être à l'extérieur de moi ça ne partage pas et ça devrait, et me posant de leçons, etc. C'est plutôt d'aller regarder à l'intérieur de moi où est-ce que j'ai pas envie de partager en fait. Parce que là dans le monde occidental quand même, peut-être que je suis habituée à un certain confort de vie, peut-être que je suis habituée à
un certain niveau de facilité dans mon quotidien, l'eau au robinet, enfin tout un tas de choses qui nous paraissent complètement évidentes. Et si je regarde dans le monde, c'est pas ce que vivent tous les humains sur cette planète, clairement pas. Donc je pense que tu connais le concept de l'empreinte carbone et du nombre de terres qu'il faudrait au niveau des ressources, etc. Si tous les humains devaient vivre comme moi je vis aujourd'hui, et peut-être toi aussi si tu regardes cette vidéo dans le monde occidental, eh ben, est-ce que je suis prête à diviser mon niveau de vie par je sais pas combien, parce que je me rappelle plus des chiffres, mais est-ce que je suis prête vraiment à descendre mon niveau de vie pour que tout le monde puisse être sur un pied d'égalité et partager vraiment? Est-ce que vraiment je suis prête à ça? Et j'ai pas la réponse de manière aussi immédiate et évidente que ça. Si je suis vraiment sincère. C'est pas si évident en fait. Et c'est ça que je voudrais vraiment partager, c'est que ça peut être facile à un certain niveau de se poser en donneur de leçons, en bisounours, en voilà, je veux un monde de vérité, où tout le monde est dans la sincérité, dans l'authenticité. Moi, ça c'est quelque chose qui est important pour moi, qui met souvent en réaction. Mais je sais pourquoi. Et ça, j'en ai parlé déjà dans une précédente vidéo, c'est que je sais très bien qu'il y a des endroits où je suis pas complètement dans ma vérité à l'intérieur de moi. Et tant que je suis en réaction par rapport à des mensonges et des secrets et des conspirations cachées, etc., mais c'est parce qu'à l'intérieur de moi, je conspire aussi peut-être. Si je suis en réaction parce que je vois à l'extérieur de moi des personnes qui mettent à mal mon intégrité physique, qui mettent en place des systèmes de 5G, de vaccins, etc., et moi je sens que mon intégrité va être menacée par rapport à ça, peut-être que je peux me poser la question, mais en quoi est-ce que moi, ma manière de vivre, les choix que je pose et les non-choix que je pose aussi peut-être, comment est-ce qu'ils portent atteinte à l'intégrité de mon environnement, de ma planète, des autres autour de moi et de moi-même? Quand je critique et quand je regarde autour de moi des personnes qui sont dans la boulimie de la consommation, est-ce que moi j'ai pas des moments où je suis en boulimie de gâteau au chocolat par exemple? Est-ce que j'attends vraiment d'avoir faim avant de manger, moi aussi? Voilà, donc j'avais vraiment envie de partager, non pas pour faire la morale à qui que ce soit, hein, pas du tout, parce que je m'inclus vraiment dedans, et je parle de moi en fait là. Mais pour moi, ce temps de confinement, il peut vraiment servir à aller me regarder vraiment en face, parce que je sais, et j'ai fait l'expérience déjà de nombreuses fois que à chaque fois que j'arrête de me juger et à chaque fois que j'arrive à trouver les moyens et la force d'accueillir en moi là où il peut y avoir des manques d'amour, là où il peut y avoir des jugements, et quand je trouve la force et les moyens d'accueillir ça, de respirer ça, d'accepter, de pardonner, et que je vois les cadeaux qu'il y a derrière, et ben c'est là que j'avance, et c'est là que je sens que c'est juste, et c'est là que ça me met en joie, et c'est là que la peur perd du terrain, mais d'une manière authentique et profonde, pas juste à partir d'une injonction. Alors voilà, si ça te parle, je t'invite vraiment à aller regarder quels sont peut-être tes griefs sur ce monde, sur cet ancien paradigme que peut-être tu aspires toi aussi à transformer, peut-être que tu aspires à un nouveau monde, peut-être que tu as certaines valeurs qui sont importantes en toi. Je t'invite vraiment à faire ce travail, cette œuvre intime et profonde en toi, d'aller regarder sans se cacher, et avec les moyens qui sont là, où sont les miroirs entre l'intérieur et l'extérieur. Et ce travail-là, pour moi, c'est un travail que je vois comme un préliminaire, et ça ne veut pas dire que derrière, il n'y aura pas de l'action. Mais je pense que l'action qu'on pose quand on a fait ce travail, alors je dis pas qu'on va le faire entièrement parce que c'est un travail d'une vie, mais quand on est sur ce chemin-là, et quand on a cette conscience-là, je pense que les actes qu'on pose sont pas de la même qualité que quand on n'a pas eu ces prises de conscience-là. Je pense que quand on a vraiment conscience que l'intérieur et l'extérieur sont en miroir, la manière dont on va agir ensuite à l'extérieur vont porter une toute autre énergie, une toute autre vibration que si on est encore dans blâmer et l'accusation, etc. Donc si j'ai encore envie de blâmer, c'est qu'il y a encore de la colère, et la colère, elle est tout à fait la bienvenue. Elle nous montre, comme j'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, elle nous montre nos besoins, elle nous montre mes valeurs. Mais tant que je la projette à l'extérieur,
peut-être qu'il y a des choses à aller voir à l'intérieur en miroir. Voilà, c'est ça juste l'invitation que je fais. Donc bah, si ça te parle, welcome dans cette œuvre, et si tu as besoin de soutien, et bah, écoute, je te rappelle que tu es le ou la bienvenue, et je peux t'accompagner sur ce chemin-là, voilà, en toute humilité, et avec le plus de sincérité possible. Voilà, bon bah j'y retourne. Allez, je t'embrasse, bisous à tous, salut.